Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans une nouvelle interview pour parler soft skills et éducation avec cette fois-ci Sophie Goutaille. Bonjour Sophie, Bonjour Jérôme. merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette interview. Tu es la directrice de l'école No School, donc une école du supérieur qui est spécialisée dans les métiers de l'immobilier notamment. Mais Tout pas à que. fait. J'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir, intervenir aussi l'année dernière, dans ton école. C'était vraiment génial et avant de démarrer cette interview, moi, il y a quand même une question qui me taraude. Pourquoi avoir appelé cette école No School? Et pourquoi pas? Euh, Nous avons appelé cette école parce que ça a été réfléchi, ce nom, et travaillé en équipe. Euh, Parce qu'en fait, la mission de cette école est différente de toutes les autres écoles. La mission et l'objectif de nos schools, c'est de rendre nos étudiants heureux. Donc, ce n'est pas une école qui veut rendre des étudiants que diplômés, mais heureux. Voilà pourquoi cette école, entre autres, bien sûr, s'appelle No School, parce que nous sommes vraiment, vraiment une école différente. Waouh et quel est le parcours qui t'a amené à ça? Parce que j'imagine que tu t'es pas réveillé un matin en disant: «Bah, tiens, je vais créer une école pour Non. rendre les étudiants heureux». Eh bien, pour ça, je vais te raconter une histoire, Jérôme. Euh, Ça nous ramène en 1980, j'avais 9 ans, j'étais en classe de CE1. Et ma mère, à la fin de l'année scolaire, comme toutes les mamans, est allée voir l'instituteur pour savoir comment s'était passée mon année scolaire. Et donc cet instituteur a dit à ma mère, oui, Sophie passera en CM2, sans doute. Elle passera aussi en sixième, sans doute, mais elle s'arrêtera très très vite. Donc cet instituteur venait de dire à ma mère que j'étais vouée à l'échec scolaire, que j'étais vouée à pas grand-chose dans ma vie et que j'allais m'arrêter très vite et que j'allais être déscolarisée. Alors, il s'est déclenché un processus de détermination chez ma mère, bien évidemment, tu te doutes, qui s'est dit, bon, ben, puisque ma fille est vouée à l'échec, je vais me battre et je ne vais jamais rien lâcher pour qu'au moins elle obtienne son bac. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a rien lâché, elle s'est battue, ça a été un calvaire pour moi. Pour que je puisse obtenir ce bac, donc les révisions, les week-ends enfermés pour les devoirs, il n'y avait que l'école qui comptait. Et moi, j'étais quelqu'un de très actif, les copains, les copines. Bon. Et je pense que cette détermination que s'était donnée ma mère a déteint sur moi. Alors, bien sûr, j'ai redoublé mon bac, hein, puisque je n'avais pas travaillé suffisamment. Et puis, je suis partie en fac de psycho par hasard ou pas par hasard. Et j'ai fait 5 années d'études en psychologie où je me suis éclatée et où j'ai compris que le diplôme, c'était bien. Bien sûr, ça donne un niveau de culture, ça donne beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Et je pense aujourd'hui que si j'ai réussi la fac et ce cursus de master en psychologie, c'est pas que grâce à ce diplôme, c'est aussi parce que je me suis donné les moyens de réussir et par différentes choses. Je n'ai pas fait que travailler. Je suis aussi beaucoup sortie. J'ai étoffé mon réseau amical et professionnel. Voilà. Et en fait, je pense que j'avais toujours ça en tête, de me dire que on ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne peut pas dire à un étudiant à 18 ans, à 9 ans, à n'importe quel âge qu'il ne va pas réussir ou qu'il va réussir parce qu'on n'en sait rien. Voilà un petit peu ce qui m'a motivée quand j'ai eu l'occasion et que j'ai surtout eu la possibilité de m'entourer d'une agence de communication pour changer le nom de cette école et la baptiser No School, Super et est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants chez No School sont heureux? je pense. Oui, ils sont heureux en tous les cas. On fait tout pour qu'ils le soient.
Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour vous assurer que parce que j'imagine que c'est pas juste une école pour être heureux, ils sont Non. diplômés aussi, ils voilà, je sais que vous travaillez beaucoup sur, l'alternance, donc vous travaillez beaucoup sur l'employabilité, sur les soft skills, enfin on va aborder justement cette partie des soft skills juste après, mais je suis curieux de savoir, je sais par exemple que vous avez mis en place, des notions de neurofeedback par exemple. Qu'est-ce que No School a mis en place pour ses étudiants pour s'assurer que non seulement ils augmentent leur employabilité et qu'ils soient diplômés, mais aussi qu'ils soient heureux? Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu monde des bisounours de dire que nos étudiants, la mission première, c'est de rendre nos étudiants heureux, mais j'insiste, c'est la vraie mission de nos schools, parce que pour moi, quand on est heureux, on est efficace et productif. Et ça, c'est la clé de la réussite professionnelle et personnelle. On a un double apprentissage à nos schools, un apprentissage technique qui amène donc à l'obtention des diplômes, que ce soit dans l'immobilier, la banque, l'assurance, le commerce ou les ressources humaines, mais aussi cet apprentissage de vie, ces soft skills, ces compétences interpersonnelles qui sont pour moi aussi importantes pour réussir sa vie et pour être employable. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs cherchent des gens qui s'adaptent, cherchent des gens empathiques, créatifs, quelqu'un qui sait résoudre des problèmes, quelqu'un qui sait écouter, qui communique efficacement. Donc voilà la mission de nos schools. Quand je dis que je souhaite qu'ils soient heureux, il y a deux mots à l'école qui sont importants pour nous et qui sont comme un tandem, c'est le plaisir et l'apprentissage. Voilà un petit peu le concept de cette école. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on met en place? Donc ce double apprentissage, donc évidemment il y a des référentiels à respecter et ils ont des cours pour évidemment obtenir leur diplôme. Mais qu'est-ce qu'on leur donne de plus? On saupoudre tous les cours de soft skills. On essaie de ne pas avoir un emploi du temps identique tous les jours. On les fait démarrer tôt, on les fait démarrer tard. On essaie de ne pas les mettre dans un quotidien, puisque ça rend, de les mettre dans un quotidien, ça rend flemmard le cerveau. Donc, on essaie de diversifier les horaires, comme diversifier nos cours. On dédie des semaines entières, et tu le sais, puisque tu as eu l'occasion Tout à fait, oui. d'assister intervenant sur ces semaines de soft skills. Et très honnêtement, le but de ces semaines dédiées aux soft skills, aux compétences douces, au savoir-être, c'est vraiment 4 jours qui valent 4 semaines d'école. Parce qu'on leur apprend comment réussir sa vie lorsqu'on sait se comporter. Mmh. Et c'est vrai que c'est vraiment un game changer en effet dans le parcours d'un étudiant parce que, par exemple, quand j'étais encore étudiant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai qu'on était surtout sur des cours théoriques ou des cours, techniques, mais pas sur les comportements. Donc ensuite, quand on allait, passer un entretien avec une entreprise, on était encore un étudiant qui, essayait de trouver un stage ou un premier emploi. On n'était pas encore, dans une attitude de professionnel et c'est vrai que je pense que l'un des enjeux des soft skills, au-delà du comme tu le dis, du bonheur, du bien-être, de comment prendre soin de soi et cetera, il y a aussi cette dimension professionnalisante, comportementale, qui fait qu'un étudiant, quand il sort de l'école, il a un comportement déjà professionnel pour s'adapter plus rapidement à, l'entreprise et j'ai l'impression que il y a aussi ça dans ce que, fait No School dans la manière de conceptualiser, les programmes. Tout à fait. En fait, nos schools reposent sur 3 piliers qui sont 3 croyances, hein. Le premier, c'est que je suis convaincue que tout le monde peut réussir sa vie, à condition, bien sûr, de s'en donner les moyens. Chacun d'entre nous a la capacité de réaliser ses objectifs et de mener une vie épanouissante si, bien sûr, il fait des efforts nécessaires pour y parvenir. Tout ne tombe pas du ciel. La réussite, c'est pas que le fruit du hasard, hein. Tous les gens qui ont réussi, tu le sais, je le sais, c'est le résultat d'un travail acharné, de persévérance, de planification, de mise en place de stratégies efficaces pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier de cette école. Tout le monde peut réussir sa vie
à condition, évidemment, de s'en donner les moyens. Le deuxième pilier de No School, c'est il faut collaborer avec les autres pour réussir. Moi, j'ai développé très, très tôt une compétence en matière de gestion de relations interpersonnelles, et je connaissais très tôt mes limites. J'ai toujours trouvé les bonnes personnes pour m'aider à atteindre mes objectifs. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir tôt, et c'est ce qu'on veut leur faire comprendre. Parce que dans la vie, il est vraiment très important de savoir travailler en équipe et de collaborer pour réussir des objectifs qui sont parfois communs. Voilà, cette deuxième croyance, ce deuxième pilier doit nous permettre de trouver un équilibre entre l'autonomie et la collaboration, bien sûr, puisqu'il y en a qui ont besoin de travailler seul. Mais en utilisant toutes ces forces collaboratives, le travail sera forcément beaucoup plus efficace. La troisième conviction, le troisième pilier de cette école, c'est qu'il est vraiment, vraiment nécessaire et important de développer ces compétences douces, ces soft skills. Alors souvent, on ne sait pas mettre de définition sous les soft skills, mais ce sont des compétences transversales et comportementales. Donc ça, c'est la communication efficace. Aujourd'hui, si tout le monde communiquait de façon efficace, il y aurait beaucoup moins de conflits. C'est la résolution de problèmes, c'est la gestion du temps, c'est la pensée critique, l'empathie, enfin, il y en a plein d'autres. Et c'est pour cela que No School a cette devise qu'il vaut mieux réussir sa vie dans sa complétude, toutes ces petites sphères de vie, vie professionnelle, vie amicale, vie sportive pour certains, plutôt que de réussir seulement dans la vie. Et moi, je dis à mes étudiants, pourquoi ça? Parce que la vie, on n'en a qu'une. Et ça, c'est pas négociable. Donc, autant la réussir dans sa complétude. Mmh. Je trouve, c'est un très beau message pour, les étudiants qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on peut être happé par cette quête Tout à de la fait. performance, de la réussite professionnelle, de la carrière avec, tout ce que on peut voir comme messages qui nous sont bombardés, au quotidien et parfois, s'oublier dans le process et se rendre compte, à la quarantaine que, mince, en fait, je suis passé à côté, et donc quelque part, No School peut peut-être éviter cette crise de la quarantaine, quelque part. En fait, le but de leur amener des soft skills en cours ou de dédier des semaines entières à ça, il y a un seul objectif là-dessus, c'est leur faire gagner du temps. Leur faire gagner du temps. Voilà. Et pour toi, quelle serait ta parce que là, je vois que tu essaies de quelque part, avec No School, vous êtes, à la fois pionnier parce que vous essayez des choses qui n'ont pas encore eu lieu, en fait, hein, par exemple, je sais que vous avez créé des initiatives. Moi, je trouve ça ultra surprenant. Par exemple, donc si j'ai bien compris, il y a une agence immobilière qui a été créée, qui est managée par des étudiants, donc qui permet aussi, durant leurs études, de monter en compétences comportementales professionnelles, mais aussi techniques, quelque part, parce qu'ils vont vraiment être déjà dans le bain, en fait. Donc, il y a Bien plein de sûr. choses comme ça que vous faites, comme par exemple, Soft Skills Magazine spécial No School, où on a des étudiants qui sont partis sur le terrain interviewer des professionnels pour pouvoir en créer un superbe magazine qui est maintenant disponible en téléchargement. Donc plein d'initiatives comme ça qui fait que, les étudiants vont vivre des expériences au-delà de vivre des cours et par rapport à tout ça, moi j'aimerais savoir quelle est toi ta vision de l'évolution de l'éducation ou des études supérieures, qu'est-ce qui serait le parce qu'on le voit avec, la tentative des réformes qu'il y a, qui essaient d'être mises en place et cetera. Toi, quelle serait ta vision? Quelle est ta vision de l'éducation ou des études supérieures pour que, demain, les étudiants aient toutes leurs chances de leur côté pour réussir leur vie? Alors, c'est une excellente question. Si j'avais une baguette magique, je ferais encore plus que ce que je fais aujourd'hui. Sauf que tu l'as bien compris, on est contraint par des référentiels de l'éducation nationale, on est contraint par des référentiels du ministère du Travail pour ces diplômes. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. En tout cas,
je vais aller jusqu'au bout dans ce double apprentissage parce que la vision que j'ai aujourd'hui, c'est que d'abord, les étudiants qui font des études dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'assurance, dans la banque, peut-être que dans 5, 6, 7 ans, ils feront plus du tout ces métiers-là. Je pense aussi que les métiers que feront nos jeunes demain sont des métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Je pense aussi que ces soft skills, ce comportement, ces compétences douces, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont transférables. Eh bien, cet apprentissage de ces soft skills, ça leur servira dans tous les métiers, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'on sait communiquer, on voit bien que lorsqu'on est empathique, on a beaucoup plus facilité à atteindre ses objectifs, à rentrer en contact avec les autres, à cerner ce qui se passe. Et on est comme un scanner qui capte très très vite les informations, les mêmes les plus subtiles, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, ma vision, c'est vraiment de faire un peu plus de cours, si je peux dire, sur le savoir-être, pour pouvoir leur donner toutes les cartes pour réussir leur vie et que ce soit transférable aussi bien dans tous les métiers, comme je l'ai dit, mais aussi dans leur vie perso et professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut se battre tout le temps, pour atteindre nos objectifs. Et c'est là qu'on a besoin des soft skills parce que c'est vrai, parce que tu as Alors, aussi suivi, le programme praticien en soft skills d'ailleurs absolument, avec toi et d'abord, tout à fait. et c'est vrai que comme on en parle dans ce programme-là, les soft skills, on a surtout besoin quand, ça se passe pas comme prévu. Quand, Exact. il y a des problèmes, quand il y a des imprévus, des difficultés et c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous allons de plus en plus souvent être exposés à cette incertitude, à cette volatilité. On parle du monde VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu et que, ça va être principalement nos soft skills qui vont nous aider à rebondir, à avancer malgré ces difficultés et je pense que, bah, nos schools en étant, vraiment focus sur ces compétences va aider, ces étudiants à être équipés pour pouvoir naviguer plus sereinement, en tout cas, naviguer avec plus de ressources pour faire face à ce monde que, comme tu dis, qui est, pas si simple à naviguer, si on n'a pas le sentiment d'avoir les ressources pour ça. Tu as tout à fait raison, Jérôme. J'adore reprendre une phrase de John Lennon qui disait La vie, c'est ce qui arrive alors que vous aviez prévu toute autre chose. Et c'est vrai que si on apprend à nos étudiants à s'adapter à un nouveau milieu ou s'adapter aussi à un nouveau manager, pourquoi pas, à une nouvelle situation, franchement, on a un véritable atout et une véritable valeur ajoutée. Parce que ces soft skills, euh, c'est une forme d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Et faire preuve d'agilité et de souplesse, c'est vraiment indispensable pour être heureux. Aujourd'hui, si on ne s'adapte pas, et on l'a vu pendant le Covid, si on ne s'adapte pas à ce monde qui est tous les jours incertain, eh bien, on ne sera pas heureux. Soit on s'adapte, soit franchement, on disparaît. Et c'est vrai que la résistance au changement, c'est 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 conduire à l'isolement quand on n'a pas envie de changer. C'est conduire au stress et à la frustration. Donc, moi, dans ma vie, je pense que j'ai très vite compris que je devais m'adapter parce que c'est plus facile que résister, en fait, s'adapter. Et c'est moins épuisant, c'est moins contraignant et c'est surtout moins dangereux pour sa santé. Voilà, donc c'est vrai que ces outils, hein, quand on a besoin de tondre sa pelouse, on prend sa tondeuse, quand on a besoin de se coiffer, on prend sa brosse, mais quand on a besoin d'affronter la vie, eh bien, on prend ces outils que j'appelle ces outils de compétences de vie. Et c'est hyper important. Ça super beau, super pertinent et en plus avec la petite citation de John Lennon qui résume tout ça, je trouve que Ah oui. c'est une belle manière de conclure cette interview, c'était top. Merci Sophie. Pour les Avec personnes plaisir. qui, veulent vous retrouver, qui veulent peut-être, se connecter à nos schools ou avec toi, comment on fait pour vous retrouver en fait? Oh ben, vous tapez No School sur Internet, vous allez sur le compte No School Instagram, TikTok, je pense qu'on est partout. Et puis, on est surtout là où sont les jeunes, hein, puisque maintenant, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante
dans la vie, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on s'adapte. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta, TikTok, peu importe, pour nous rejoindre, nos schools. Super, merci Sophie. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce Soft Skills Magazine spécial No School, eh bien, je vous mets les informations aussi en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez télécharger ce magazine gratuitement et voir un peu plus à quoi ça ressemble, quel est le travail de No School et quelles sont les soft skills importantes pour les étudiants. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie Développer votre curiosité. Merci, Jérôme. et à très bientôt. À très vite. Au revoir, Jérôme.